Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast, du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Entrez dans l'univers de Prévention Internet. Le podcast conçu pour éclairer votre chemin dans le dédale de la cybersécurité. Alan Kinnick, expert en cybersécurité, décrypte pour vous les complexités du monde numérique. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Prévention Internet. Je suis Alan Kinnick, votre guide dans ce monde fascinant et complexe de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères et les dangers qui peuplent Internet, mais avec un éclairage tout particulier. Vous le savez peut-être déjà, mais nous sommes en plein cœur de la semaine du Podcaston. Pendant 7 jours entiers, plus de 300 animatrices et animateurs de podcasts, passionnés par leur sujet, se réunissent pour célébrer et mettre en avant le monde associatif, ses valeurs et ses nombreuses contributions à notre société. Dans cet esprit de partage et d'engagement, Prévention Internet est fière de participer à cette initiative. Et c'est pour moi une opportunité de mettre en lumière les efforts remarquables réalisés dans le domaine de la cybersécurité pour protéger les utilisateurs en ligne. Et qui dit protection dit aussi sensibilisation et éducation. C'est pourquoi dans cet épisode spécial du Podcaston, j'ai le plaisir d'inviter une association qui œuvre sans relâche pour la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le monde de la cybersécurité, le Cercle des femmes dans la cybersécurité. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Éléonore Garot, la vice-secrétaire de l'association. Bonjour Éléonore. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter déjà le Cercle des femmes dans la cybersécurité et nous expliquer en quoi consiste votre mission principale? Absolument. Donc en fait, le CEPSIS est une association qui a été créée en 2016 et qui a rapidement connu une forte visibilité en France. Donc en fait, voilà, mon objectif à l'heure actuelle, c'est de partager un petit peu notre vision, nos aspirations pour étendre justement notre impact à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale. Donc en fait, on est vraiment sous la direction inspirante de notre présidente et fondatrice, le docteur Nassira Salban. Et en fait, depuis sa création, le CEPSIS a connu une croissance assez remarquable. On est fiers d'annoncer aujourd'hui qu'on compte désormais plus de 500 membres à l'échelle française, mais également à l'échelle internationale. Et on a également établi des partenariats solides avec des entreprises qui partagent la même vision que nous. Et donc aujourd'hui, notre mission principale, c'est vraiment promouvoir et faire progresser justement la présence, le leadership des femmes dans les métiers liés à la cybersécurité. Comment est née l'idée de créer une association dédiée au renforcement de la présence des femmes dans ce secteur-là? En fait, notre présidente, docteur Nassira Salban, ou docteur en informatique, à ses débuts, a été confrontée au fait que peu de femmes sont présentes dans cette filière. Donc, en fait, elle a décidé d'aller voir ses amis et collaborateurs masculins pour justement soutenir son initiative de créer le CEPSIS dans le but d'augmenter le pourcentage de femmes liées à la cybersécurité. Et en fait, c'est vraiment de cette manière, finalement, que notre association a été pionnière sur les sujets d'inclusion en cyber. Alors moi, je le vois parce que justement, j'enseigne en cybersécurité dans les écoles supérieures. Et en général, alors je vais avoir déjà des petits groupes, ça va être pas plus de 10-15 élèves. Mais sur les 10-15 élèves, je vais avoir peut-être 1 ou 2 filles. Comment vous, justement, à travers l'association, vous faites pour contribuer au fait que les filles doivent s'engager dans la cybersécurité et doivent ne pas avoir peur, justement, de cette présence, entre guillemets, masculine? Donc en fait, nous, à l'heure actuelle, on a vraiment 4 objectifs principaux au sein de notre association. Donc en fait, le premier, ça va être de sensibiliser, c'est-à-dire en fait de vouloir augmenter la prise de conscience parmi les entreprises, parmi les partenaires, mais les recruteurs également, quant en fait à l'importance de l'égalité entre les sexes qui contribue finalement à accroître la présence et l'influence des femmes. Ensuite, on a pour deuxième objectif d'éclairer. Donc là, c'est notamment le grand public, en particulier les jeunes, les sensibiliser à la cybersécurité pour promouvoir la protection, l'éducation, pour une utilisation du numérique quand même plus sécurisée, mais également les motiver à travailler dans ce secteur. Ensuite, on a pour troisième objectif de former. Donc là, ce serait vraiment fournir des formations gratuites pour accompagner justement les femmes grâce à un programme de mentorat, les soutenir dans leur recherche d'emploi.
Mais c'est important de noter que nos formations et nos mentorats sont également ouverts aux hommes. Et enfin, on a pour dernier objectif justement de promouvoir. Donc là, c'est vraiment encourager la reconnaissance du potentiel féminin en mettant en valeur les compétences des femmes à travers justement des groupes de travail, des publications, des newsletters et beaucoup d'autres justement activités diverses et variées. En fait, on est quand même pertinemment conscient qu'on est dans un secteur qui est majoritairement masculin. Donc en fait, nos motivations, c'est vraiment de promouvoir la diversité, l'égalité des genres et également lutter contre la pénurie de talents à l'heure actuelle. Pourquoi, à votre avis, il y a si peu de femmes qui souhaitent s'engager dans la cybersécurité? De ce que j'ai pu constater, en tout cas, c'est qu'il y a différents défis auxquels les femmes sont confrontées, notamment les stéréotypes de genre qui persistent beaucoup à l'heure actuelle en cybersécurité. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment de s'attaquer à ces stéréotypes dans la sensibilisation au public, en démontrant que la cybersécurité, non, ce n'est pas réservé à un genre en particulier, mettre justement en avant des diversités de profils pour réussir dans ce domaine et favoriser l'émergence de nouveaux talents féminins. Après, il y a un autre aspect, c'est justement la sous-représentation des femmes dans le domaine de la cybersécurité, mais c'est tant au niveau des études que des postes professionnels, ce qui peut bien évidemment limiter leurs impacts et leurs influences. Et aussi, c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est le manque de modèles féminins, dans le sens où l'absence de modèles féminins justement dans des postes à haut niveau dans la cybersécurité peut justement décourager les femmes à aspirer un peu à des rôles de leadership, de prendre part activement dans ce secteur. Donc en fait, nous vraiment ce qu'on veut faire, c'est créer un écosystème favorable à l'épanouissement professionnel des femmes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue justement quand j'ai remarqué qu'il y avait si peu de femmes, ne serait-ce étudiantes en cybersécurité, est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte un peu le syndrome de l'imposteur où justement les femmes se disent ben, je suis peut-être pas fait pour ça, ou alors c'est vraiment un métier pour les hommes, donc j'ai rien à faire entre guillemets ici, et du coup elles se dévalorisent et par conséquent elles abandonnent peut-être leur projet de s'engager dans alors soit dans un milieu de la tech ou alors même en cybersécurité? En effet, ça, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est quand même qui impacte beaucoup justement les femmes dans le fait de finalement ne pas forcément avoir la volonté d'aller jusqu'au bout, comme vous l'avez justement dit. Et donc en fait, l'objectif de notre association, c'est tout cet aspect de sensibilisation et ce dès le plus jeune âge pour leur dire que oui, c'est possible. Regardez les rôles modèles, regardez les étudiants, regardez les étudiantes, regardez le nombre de femmes qu'il y a à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous n'en êtes pas capable ou pire, peut-être qu'on vous l'a dit, qu'en fait, finalement, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez observé une évolution dans la perception et la présence des femmes dans le secteur de la cybersécurité depuis la création de votre association? Alors oui, on a constaté une augmentation, donc ça nous fait très plaisir, mais le chemin est encore très long. Il y a quelques années, on était encore à 11% de femmes en cybersécurité. Maintenant, quand on regarde les différents articles, mais également les différentes statistiques, on arrive à peu près à 14% de femmes en France en cybersécurité, donc qui, pour nous, semble complètement dérisoire. Il faut continuer à aller au-delà, continuer d'aller faire des actions pour justement que ce nombre puisse augmenter. Et vous, au sein de votre association, déjà, c'est un bureau 100% féminin? Non, en fait, nous, justement, notre objectif, c'est de promouvoir, certes, le leadership des femmes, mais également à travers, avec les hommes dedans. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des mentors hommes. Les hommes sont justement les bienvenus en fait dans notre association parce que eux aussi finalement sont concernés de travailler. Enfin, c'est leurs collègues également qui sont concernés. Alors tout à l'heure, on parlait voilà, du syndrome de l'imposteur. Est-ce que justement, vous en êtes aperçu que le fait de travailler avec des hommes, que ce soit au sein de l'association ou même en dehors, au final, que les femmes sont très bien intégrées dans ce milieu-là, ou alors tout au contraire, en quelque sorte, voilà, c'est un milieu qui reste très masculin et donc du coup, les femmes ont du mal à s'intégrer en cybersécurité? Je dirais qu'en fait, ça dépend un petit peu dans le sens où, certes, les femmes peuvent toujours ressentir ce syndrome de l'imposteur, mais je pense que c'est important aussi justement que les hommes puissent se rendre compte et fassent attention aussi de leur côté à ne pas faire ressentir cela aux femmes. Après, de ce qu'on a pu voir, en tout cas, à travers justement les différentes personnes qu'on a pu rencontrer, les différents témoignages qu'on a entendus, les différents livres, articles qui sont sortis, c'est que oui, il y a des femmes qui réussissent et qui, à l'heure actuelle, n'ont absolument pas le syndrome de l'imposteur et même sont fières de ce qu'elles font. Après, c'est aussi peut-être, je pense, sur le côté culture.
quand on pense à un hacker, par exemple, que ce soit dans les films, les séries, etc., tout de suite, on a la vision d'un homme avec la capuche, le Absolument. sweat à capuche, etc. On n'a pas la vision. Alors, si, il y a parfois dans certains films ou même séries, on va avoir une femme qui va être dans cet esprit-là, mais c'est assez rare. Est-ce que justement, le fait aussi d'essayer d'intégrer les femmes à travers le côté culturel, hein, c'est-à-dire dans les séries, les films, ça peut aussi encourager des jeunes filles à aller sur cette voie-là? En effet, là-dessus, je suis complètement alignée, dans le sens où si on est tout le temps confronté à l'image de je vais regarder une série, peu importe que ce soit sur Netflix ou sur un canal français, forcément, quand on voit des pentesters, généralement, comme ça a été dit, ce sont des hommes à capuche. Donc nous, automatiquement, en fait, on va associer ça aux pentesters directement, alors que non, pas forcément. Il y a des pentesteuses, du coup, et qui sont très performantes dans le domaine et qui sont passionnées. Mais forcément, ça peut un petit peu freiner cette barrière, en fait, automatiquement, que finalement, nous consommons. Alors, comment justement vous faites pour encourager les jeunes femmes, c'est-à-dire les étudiantes, d'essayer de faire des études en cybersécurité et après, plus tard, encourager celles qui sont déjà sur le marché de l'emploi, d'aller un peu plus en profondeur et de s'aventurer vraiment dans le monde de la cybersécurité? Donc en fait, par rapport au soutien aux ressources que nous, on essaye de mettre en place, donc le CEF6 déjà a un différents groupes de travail. Donc par exemple, le premier, ça va être le groupe de travail sensibilisation. Donc ça, ce sera plus pour les enfants. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer les métiers aux collégiens. Donc en fait, nous faisons des ateliers dédiés aux enfants de 5 à 15 ans à peu près, où on intervient justement dans des collèges et dans des lycées. C'est vraiment une sensibilisation orientée plus grand public, notamment justement un petit peu expliquer aux enfants l'usage et la sécurité du numérique, mais également de rendre les personnes plus sensibilisées, plus cyber-responsables dans leur usage du numérique. Ensuite, on a un deuxième groupe de travail, qui est le groupe de travail, le mentorat, qui se divise en fait en deux parties. Donc la première, c'est le mentorat individuel, donc avec 4 thématiques différentes. Donc on a tout ce qui va être lié à la gouvernance, le management de projets en cybersécurité, acquisition de compétences techniques et l'accompagnement dans le cadre de recherche de stages, d'emploi, préparation aux entretiens. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est le mentorat groupé. Donc là, c'est vraiment destiné aux écoles. Et donc là, l'objectif, ça va être justement d'aider les étudiants à refaire le CV, passer des entretiens de manière très efficace, comprendre le marché justement de la cybersécurité, comment ça se passe, les actualités. Et c'est environ des sessions en tout, vous avez 5 sessions sur une durée à peu près de 2 mois. Et on a un autre groupe de travail qui est donc le groupe de travail formation. Donc là, ce sont avec nos différents partenaires et qui sont à destination justement exclusivement de nos membres, tout comme le mentorat. Si une entreprise souhaite devenir partenaire de votre association, est-ce que c'est possible et si oui, comment? Absolument. En fait, il suffit tout simplement de nous envoyer un mail à l'adresse partenariat@cef6.fr. Et ensuite, donc la mise en relation se fera automatiquement avec la représentante du groupe de travail partenariat. Et là, actuellement, vous avez combien d'entreprises partenaires? Alors, actuellement, en fait, on a plusieurs entreprises. C'est-à-dire qu'on a 29 partenaires en 2023, dont 4 écoles. D'accord. Réunis sur toute la France? C'est ça, exactement. Et est-ce que, par exemple, il y a une région qui se détache le plus ou pas forcément? À l'heure actuelle, une région qui se détache forcément un petit peu le plus, c'est l'Île-de-France. Mais c'est important de noter aussi que nous, on a vraiment pour objectif justement de promouvoir toutes nos actions en France et donc dans nos régions. Donc, par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui et demain, il y a le forum AMUSEC, justement, Aix-en-Provence, Marseille, où nous sommes présentes. Mais également, il y a 2 mois ou 1 mois à peu près, on s'est rendu à Mulhouse avec justement un de nos partenaires pour sensibiliser dans les écoles. Quand vous me parlez d'écoles, c'est des écoles supérieures ou alors ça va être des écoles type collège-lycée? Les 2, justement. On fait vraiment tout. D'accord. Et sur les écoles supérieures, uniquement en cyber ou vraiment sur tout type de Vraiment thématique? beaucoup plus orienté cyber, école ingénieur. En sachant que, j'ai l'impression aussi que de plus en plus d'écoles commencent aussi à consacrer, que ce soit un ou plusieurs modules, à la cybersécurité, que ce soit alors des écoles bien sûr qui sont spécialisées dans le domaine ou qui sont spécialisées dans le numérique, mais aussi par exemple des écoles du type école de commerce ou des choses comme ça, qui vont justement aussi
promouvoir, on va dire, et enseigner la cybersécurité, parce qu'au final, ça va être la cybersécurité et se protéger de tous les dangers du web, c'est vraiment quelque chose qui est actuel et qui, malheureusement, sera toujours présent dans le futur. C'est ça, absolument. Je peux moi-même du coup témoigner de mon expérience. En fait, actuellement, du coup, je suis étudiante à HEC Paris et j'ai découvert justement la cybersécurité à HEC grâce à un cours justement qui m'a été enseigné. Et suite à ça, j'ai vraiment voulu creuser le sujet parce que ça m'a beaucoup intéressée. Et ensuite, j'ai rejoint le CEF6. Mais s'il n'y avait pas eu ce module, s'il n'y avait pas eu cette formation, moi aussi, je me serais dit, je ne peux pas intégrer ce secteur, c'est que pour les profils techniques, c'est que pour les ingénieurs, je n'ai pas ma place. Alors qu'en fait, peu importe notre parcours, peu importe notre profil, peu importe éventuellement le métier qu'on a pu faire avant, dans tous les cas, tout le monde peut trouver sa place dedans. La cybersécurité, c'était quelque chose qui vous avait attiré avant ou pas forcément? Honnêtement, pas du tout parce que je ne connaissais pas. En fait, pour moi, la cybersécurité, j'étais vraiment dans le cliché de ce sont les pentesters, ils sont derrière leur ordinateur. Et en fait, j'ai découvert que pas du tout. J'ai découvert qu'il y avait différents types de métiers, que ça pouvait aller de la gouvernance. Il y a toujours bien évidemment les profils techniques, mais il y a également tout l'aspect légal à prendre en considération. Et c'est des métiers que si on ne le sait pas, on ne peut pas forcément s'en douter. Et vous, personnellement, plus tard, est-ce que vous allez vous orienter plus vers un métier de la cybersécurité ou est-ce que la cybersécurité va rester sous forme de passion, entre guillemets? Je suis convaincue justement que je vais intégrer le secteur de la cybersécurité. Pour le moment, justement, au vu de mes études, au vu de mes connaissances et de mes compétences, j'ai plus un profil lié à la gouvernance. Quel changement aimeriez-vous voir dans l'industrie de la cybersécurité concernant l'égalité des genres et la diversité dans les années à venir? Nous, à l'heure actuelle, en fait, ce qu'on aimerait voir, c'est une réelle parité dans les entreprises, mais également justement dans les événements majeurs. En fait, l'objectif, c'est vraiment que les femmes puissent compléter les prises de parole autour des tables rondes, autour des différentes conférences, parce qu'on peut en tout cas voir aujourd'hui que les hommes sont quand même très mis en avant. Et malheureusement, les femmes un petit peu moins sur une table ronde de 5-6 personnes. Peut-être qu'il n'y aura qu'une ou deux femmes, si ce n'est justement zéro. Est-ce qu'un particulier peut devenir aussi, peut adhérer à l'association ou est-ce qu'il doit être, par exemple, forcément dans le milieu de la cyber? Alors en fait, non, bien évidemment qu'un particulier peut nous rejoindre. Il n'a pas forcément besoin de venir du métier de la cybersécurité. C'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est le fait de, si vous rejoignez notre association, en devenant membre, de toute façon, vous participez à notre cause à travers justement les différents réseaux sociaux, lors des événements, mais également dans tout ce qui va être lié au cercle professionnel. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter cet aspect de sensibilisation auprès des personnes et de l'importance de l'inclusion des femmes en cybersécurité. Alors tout à l'heure, vous m'avez parlé de ressources. J'ai vu sur votre site internet qu'on pouvait notamment retrouver, ne serait-ce des ouvrages. Absolument. Donc en fait, il y a en 2023, on a sorti donc le 2e livre, Je suis une femme et je travaille dans la cybersécurité. Et donc en fait, l'objectif de cet ouvrage, c'est de mettre en avant, de mettre en lumière un petit peu les différentes cyberwomen et comme je le disais justement, avoir des rôles modèles inspirants. Et donc l'objectif, c'est aussi de créer des événements de rencontre avec ces personnes à travers des dédicaces de livres, mais aussi que justement ces différentes cyberwomen puissent un petit peu présenter plus en détail leur parcours, donner des conseils. Et en fait, voilà, l'objectif, c'est vraiment non seulement d'expliquer et de mettre en avant la diversité de talents qu'il peut y avoir parmi nous, mais aussi l'impact positif que nous, en tant que femmes, on peut avoir dans un secteur qui, encore une fois, peut paraître un petit peu comme masculin. Et est-ce que vous pouvez partager avec nous des témoignages justement ou des histoires de femmes qui ont adhéré à votre association et qui par la suite ont réussi à s'intégrer pleinement dans le milieu de la cyber? Bien sûr, mais en fait, c'est vrai qu'on pense à toutes les femmes qui ont bénéficié justement du programme de mentorat et qu'on a vu réussir et s'épanouir, puis ensuite revenir vers nous pour nous aider activement. Je pense notamment à la représentante du GT Mentorat, donc Séverine Demarque, qui, elle, justement, après avoir été elle-même mentorée, a pu ensuite intégrer le secteur de la cybersécurité et ensuite maintenant est revenue vers nous pour justement nous aider et à continuer dans nos actions. Et on se rend compte à l'heure actuelle qu'on a
de plus en plus en fait de messages de soutien qui nous motivent justement à continuer nos actions, même tout simplement des parents qui incitent leur enfant en fait à rejoindre la filière de la cybersécurité. Et comme l'ouvrage justement a été mentionné, c'est un livre qui a été vendu et qui est lu un petit peu dans toute la France et même au-delà. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment créer des vocations qui inspirent de nombreuses femmes, même en reconversion, et également des étudiantes. Alors, vous me parlez de mentorat. Le mentorat, c'est pas uniquement des hommes qui vont former des femmes, entre guillemets, mais ça peut être également des femmes qui vont aussi accompagner des hommes dans la cybersécurité. Exactement. Et donc ça, je peux témoigner. Enfin, j'ai moi-même été mentorée. Donc voilà, comme j'ai dit justement avant, je n'ai pas du tout un profil cybersécurité classique, si je puis dire. Donc je savais pas trop vers quoi m'orienter. Donc j'ai décidé de suivre le programme de mentorat. Donc ensuite, j'ai été suivie, j'ai été aiguillée un petit peu dans mon orientation, préparer les entretiens, voir comment justement ça allait se passer au fur et à mesure. Et bien évidemment, vous pouvez être mentoré par un homme, comme un homme peut lui se faire mentorer. Et justement, ce programme de mentorat, il dure combien de temps à peu près? Le programme mentorat individuel dure à peu près 4 mois. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de, premièrement, comprendre, vous, quel est votre besoin à l'heure actuelle. Donc, si par exemple, vous cherchez tout simplement, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, vous ne savez pas vers trop quoi vous diriger, quelle formation vous pouvez potentiellement suivre en fonction du métier potentiellement que vous pouvez faire, mais si vous ne savez pas, en fait, on va, dans ce cas-là, vous trouver un mentor qui va être en adéquation avec votre profil, qui va être en adéquation avec votre demande pour que vous puissiez justement être suivi dans les meilleures conditions. Une femme écoute le podcast et a envie justement d'en savoir plus sur votre association. Donc, il y a le site internet, bien sûr, mais elle souhaite surtout rejoindre ce programme de mentorat. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut déjà adhérer à l'association? Comment ça se passe? Alors, c'est ça. En fait, c'est possible de se faire mentorer, mais c'est important de noter que c'est réservé exclusivement à nos membres. Et quels conseils pourriez-vous donner justement aux jeunes femmes ou aux étudiantes même qui envisagent de poursuivre ou de débuter une carrière en cybersécurité? Bon, objectivement, il y a plein de conseils à donner, mais si je dois par exemple m'en focaliser sur les 3 principaux, je dirais le premier, ça va être justement d'acquérir un petit peu des compétences de base solide en informatique, parce que ça semble quand même essentiel de comprendre un petit peu les fondements techniques et les principes de la cybersécurité. Et en fait, ça va vraiment vous permettre d'aborder les défis de manière beaucoup plus efficace et de développer des solutions adaptées à votre client. Également, ça c'est très important dès le début de s'impliquer dans la communauté de la cybersécurité et trouver des mentors, c'est-à-dire en fait voir quelles sont les opportunités d'apprentissage en continu, quel type de réseautage professionnel vous pouvez rejoindre, voir comment est-ce que vous pouvez être soutenu en fait dans votre parcours professionnel, parce que l'objectif ça va vraiment être de vous aider à progresser, de réussir dans votre carrière. Et également, un élément qui me semble essentiel, c'est le fait de faire beaucoup de veille. Pourquoi? Parce que finalement, la veille, c'est ce qui va vous permettre de rester à jour sur toutes les normes de sécurité, les réglementations, les meilleures pratiques. Et c'est surtout comprendre les enjeux actuels, mais futurs. Tout à l'heure, vous m'avez parlé justement d'intégrer un peu la communauté, c'est-à-dire voilà, une personne qui souhaite en savoir plus sur la cybersécurité, voilà, qu'elle cherche un peu à intégrer la communauté. Alors rejoindre votre association, ça peut être une première idée, mais est-ce que justement vous pouvez nous donner deux, trois conseils par exemple, de sites à suivre ou d'actions à faire? Là-dessus, oui, il y a différents types de choses qui peuvent être faites. Donc la première, en fait, je dirais tout simplement, ça peut paraître la plus simple, mais c'est de se rendre aux différents événements qui ont lieu. C'est-à-dire que si on prend des événements majeurs en cybersécurité, par exemple le FIC, le hack, il y a des événements justement qui sont faits pour ça, ou même si vous ne savez pas, allez à la rencontre des personnes, posez-leur des questions et essayez de comprendre un petit peu l'écosystème. En plus, après, vous pouvez faire bien évidemment de la veille sur différents types de sites internet. Il y a également beaucoup de chaînes YouTube pour ça, donc qui sont vraiment très bien, qui permettent de vulgariser aussi le côté un petit peu technique, mais aussi vulgariser justement différents types de thématiques en cybersécurité, qui permettent d'un petit peu mieux comprendre les enjeux. Et vous, personnellement, alors voilà, vous nous avez dit tout à l'heure que justement la cybersécurité, c'était pas un domaine premier pour vous, mais qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous attire
Alors moi, encore en fait, ce que actuellement? j'adore justement dans la cybersécurité, le premier, ça va être ce côté un petit peu de pensée critique, de résolution des problèmes, parce qu'il y a toujours une capacité un petit peu à analyser les différentes menaces de sécurité, identifier les vulnérabilités, toujours essayer de proposer justement des solutions efficaces. Pour moi, la cybersécurité, c'est vraiment allier la curiosité, allier la passion, pour toujours cet apprentissage un petit peu continu, parce que je pense qu'on est pertinemment conscient que justement la nature des menaces est constamment en évolution, et c'est important justement d'être très curieux, de rester constamment à jour sur les nouvelles technologies, sur les différents types de tendances en matière de sécurité, et aussi ce côté intégrité et éthique, parce qu'en raison justement de l'accès aux données sensibles et aux systèmes critiques, c'est très important d'agir avec intégrité, de respecter les normes éthiques les plus strictes en matière justement de confidentialité d'informations. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette communauté de partage. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, si vous avez des questions, les personnes sont tellement passionnées qu'elles vous répondront, en fait, quoi qu'il advienne. Sans vous juger, vous avez une question un petit peu technique en disant, je ne sais pas trop faire un test d'intrusion, comment ça se passe? Et si vous trouvez un pentester qui est passionné, il vous expliquera dans les moindres détails. Et pour conclure, quel est le message que vous souhaitez partager avec nous concernant l'importance du rôle des femmes dans la cyber? À l'heure actuelle, en fait, je dirais que notre message clé, c'est vraiment le développement du leadership des femmes, justement, dans le domaine de la cybersécurité, qui pour nous est plus que crucial, au-delà justement de la diversité, de l'égalité des genres, mais c'est aussi pour renforcer justement la sécurité du numérique à l'échelle mondiale. Parce qu'à l'heure actuelle, notre mission, en tout cas, est claire, c'est qu'on travaille vraiment activement pour briser les barrières et promouvoir justement les opportunités des femmes dans ce secteur. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer au monde entier que les femmes peuvent non seulement exceller, mais aussi jouer justement un rôle essentiel dans la protection de nos systèmes d'information. Et on a pu voir, en tout cas, depuis nos débuts en 2016, qu'on a beaucoup progressé, mais le chemin reste quand même très, très long. Et donc, nous, on s'engage justement à intensifier nos actions en France, dans les régions et en Europe. Un petit mot, donc du coup, si on veut en savoir plus sur l'association, vous rejoindre, etc., on peut vous retrouver sur votre site internet. Absolument. Donc, on est très présent également sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez tout simplement adhérer à l'association, donc il y a 2 possibilités. La première, ça peut être de nous envoyer un mail sur notre adresse principale, donc c'est contact@cefsis.fr. Donc là, si vous avez besoin de plus d'informations, plus de documentation, on sera ravis de répondre à vos questions. Ou alors, tout simplement, vous avez le lien de Hello Asso sur notre site internet. À noter que c'est 50 € pour une adhésion normale et on a un tarif préférentiel justement pour les étudiants à 25 €. D'accord. Et en tant qu'adhérent, à quoi on peut bénéficier? Alors, vous accédez justement à toute la communauté du CEF6. Ensuite, vous allez rejoindre donc notre canal d'échange Slack. Et ensuite, vous pouvez avoir accès justement à tous nos événements, les formations, les sensibilisations, nos webinaires, nos masterclass, nos mentorats. En fait, vous avez accès à toutes les ressources du CEF6. Si on veut en savoir plus sur les prochains événements que vous allez organiser, on peut peut-être le découvrir sur le site? Absolument. Donc, en fait, vous avez tout notre agenda justement des prochains événements à venir, mais également des événements passés. En tout cas, pour le mois d'avril, qui semble déjà assez complet. Donc, on fait différents événements justement en région. Donc, par exemple, on a un afterwork dans les locaux de notre partenaire Orange Cyberdéfense. On va également être présent au salon S3C, où notre présidente, justement, le docteur Nassira Salvan, est marraine de l'événement. On sera également présent au FIC la semaine prochaine. Merci en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cet épisode spécial touche à sa fin. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié, autant que nous avons pris du plaisir à le partager avec vous. Cela a été l'occasion unique de mettre en lumière le travail réalisé par le Cercle des femmes dans la cybersécurité. Je vous encourage vivement à visiter le site du Podcaston sur le www.podcaston.org pour découvrir les efforts d'autres associations à travers d'autres podcasts. C'est une excellente manière de soutenir la cause qui vous tient à cœur et de vous informer et pourquoi pas de vous engager davantage. Si vous avez été inspiré par les actions et les missions du Cercle des femmes dans la cybersécurité, je vous invite à visiter leur site internet sur le www.cefis.fr, CEFCYS.fr, que ce soit pour faire une promesse de don, devenir membre ou simplement pour en apprendre davantage sur leurs actions. Votre engagement, qu'il soit grand ou petit, fait une différence significative dans la poursuite des objectifs de la diversification et d'inclusion dans le monde de la cybersécurité.
Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer et à comprendre et à éduquer les enjeux cruciaux de la cybersécurité. Restez connectés, restez informés et surtout restez en sécurité. Entrez dans l'univers de Prévention Internet. Le podcast conçu pour éclairer votre chemin dans le dédale de la cybersécurité. Alan Kinnick, expert en cybersécurité, décrypte pour vous les complexités du monde numérique. Sa mission ? Vous équiper pour que la navigation sécurisée devienne une seconde nature à travers des interviews avec des spécialistes et des conseils pratiques immédiatement applicables. Abonnez-vous pour renforcer vos défenses numériques et naviguer en toute confiance. Prévention Internet. Plus qu'un podcast, c'est votre bouclier dans le monde digital. Retrouvez tous les épisodes ainsi que des conseils pratiques, des études de cas et des guides complets sur prévention-internet.fr.